Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Premièrement, cette émission du père infantile, donnée bénévolement par des enfants en vue d'une fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. Deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien une résurrection de l'impérialisme guerrier qui fit que le peuple indien d'avant Colomb fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous énoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre. C'est que les Indiens d'avant Colomb étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé, et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le principe exclusif de la cruauté. Cinquièmement, et savez-vous ce que c'est au juste que la cruauté? Sixièmement, comme ça, non, je ne le sais pas. Septièmement, la cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang, Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout où on peut le rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Or, cet esprit
venu des Indiens d'Amérique, ressort un peu partout aujourd'hui, sous des allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse, morbide, l'État accusé de vice, mais d'un vice qui pullule de maladies, de microbes et de maladies, parce que rien donc il vous faudrait. Mais ce qu'on a appelé les microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes font leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis qu'on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. C'est de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment le mieux, sous la forme de la sexualité maladive, dans cette sinistre apparence de cruauté morbide qu'il revêt, aux heures où il lui plaît de tétaniser et d'affoler, comme présentement, l'humanité. Il utilise l'esprit de pureté d'une conscience demeurée candide comme la mienne pour l'asphyxier de toutes les fausses apparences qu'il répand universellement dans les espaces. Et c'est ainsi qu'Artaud le Momo peut prendre figure d'halluciné. Que voulez-vous dire, monsieur Artaud? Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce singe. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus en l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais fou allié. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animal qui le démange mortellement. Dieu. Et avec Dieu, ses organes. Oui, tous ses organes. Car liez-moi
si vous le voulez. Mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre Pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur.
Bonsoir, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. L'émission Écho dans la nuit, présentée par moi-même, votre hôte Benoît Muche, est ouverte avec le 5e et dernier chapitre de Pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, comme vous avez pu le constater avec la fin de l'enregistrement d'époque, donc que je rappelle était fait en 1947 et censuré pendant plus de 20 ans. Et bien sûr, le texte a été interprété sans aucune intention religieuse, uniquement pour son intérêt littéraire, comme tous les textes de cette émission. Écho dans la nuit, donc vous pouvez suivre l'émission en direct sur la page Facebook que l'on peut retrouver à facebook.com/écho dans la nuit, donc écho au pluriel dans la nuit, le tout en un mot. Cette nouvelle semaine commence, merci de la commencer avec moi. C'est une émission littéraire et de déclamation. Je vais enchaîner avec le peu de voix qui me reste, et avec le texte « Le cri » de Rainer Maria Rilke, qui sera suivi d'une pause musicale, et après je commencerai le live mix et la lecture de la première élégie de Duino, donc toujours de Rilke, qui prendra une bonne partie du restant de l'émission. Le cri. Le cri de l'oiseau, comme il nous saisit. Un cri, n'importe lequel, une fois fait. Mais les enfants qui s'amusent dehors poussent des cris déjà loin du vrai cri. Crie le hasard. Dans les interstices de cet espace-ci du monde, où le cri préservé de l'oiseau passe ainsi que les hommes en rêvent, ils enfoncent les coins de leur piaillerie. Hélas, où sommes-nous? Toujours encore plus libres, tels des cerfs-volants arrachés de leur fil. Nous nous ruons à mi-hauteur, frangés de boue, déchirés par le vent. Ordonne les crieurs, toi, Dieu du chant, qu'ils se réveillent en bruissant, tel le courant porteur de la tête et de la lyre. Première élégie de Duino. Par Rainer Maria Rilke. Qui donc, si je criais, parmi les cohortes des anges m'entendrait? Et l'un d'eux quand même dût-il me prendre soudain sur son cœur? Ne m'évanouirais-je pas sous son existence trop forte? Car le beau n'est que ce degré du terrible qu'encore nous supportons, et nous ne l'admirons tant que parce que, impassible, il dédaigne de nous détruire. Tout ange est terrible. Et je me contiens donc et refoule la peau de mon sanglot obscur. Hélas! Qui pourrait nous aider? Ni ange, ni homme. Et le flair des bêtes les avertit bientôt que nous ne sommes pas très assurés en ce monde défini. Il nous reste peut-être un arbre, quelque part sur la pente,
que tous les jours nous puissions revoir. Il nous reste la rue d'hier et l'attachement douillet à quelque habitude du monde qui se plaisait chez nous et qui demeura. Oh, et la nuit quand le vent plein des espaces nous ronge la face, à qui resterait-elle, tant désirée, tendrement décevante, épreuve pour le cœur solitaire? Aux amants serait-elle plus légère? Hélas, ils ne se cachent que l'un à l'autre leur sort. Ne le savais-tu pas? Hors de tes bras, lance le vide vers les espaces que nous respirons peut-être. Les oiseaux sentiront-ils l'air élargi d'un vol plus ému? Oui, les printemps avaient besoin de toi. Maintes étoiles voulaient être perçues. Vers toi se levait une vague du fond du passé, ou encore, lorsque tu passais près d'une fenêtre ouverte, un violon s'abandonnait. Tout cela était mission. Mais l'accomplis-tu? N'étais-tu pas toujours distrait par l'attente, comme si tout cela t'annonçait la venue d'une amante? Où donc voudrais-tu l'abriter, alors que les grandes pensées étrangères vont et viennent en toi, et souvent s'attardent la nuit? Mais si la nostalgie te gagne, chante les amantes. Il est loin d'être assez immortel, leurs sentiments fameux. Chante-les, tu les envies presque, ces délaissées qui te parurent tellement plus aimantes que les apaisées. Reprends infiniment l'inaccessible hommage. Souviens-toi que le héros reste. Sa chute même n'était pour lui qu'un prétexte pour être. Suprême naissance. Mais les amantes, la nature épuisée les reprend en elle, comme si la force lui manquait pour accomplir 2 fois le même ouvrage. T'es-tu assez souvenu de Gaspara Stampa pour qu'une jeune fille quelconque, délaissée par son amant, songe devant l'exemple sublime de cette aimante? Que ne suis-je comme elle? Ces souffrances lointaines, enfin, vont-elles devenir plus fécondes? N'est-il pas temps que ceux qui aiment se libèrent de l'objet aimé et le surmontent frémissant? Ainsi, le trait vint la corde pour être rassemblé dans le bon, plus que lui-même, car nulle part il n'est d'arrêt. Des voix. Écoute mon cœur, comme jadis seuls les saints écoutaient, au point que l'immense appel les soulevait du sol. Mais eux restaient à genoux, et incroyables, n'y prenaient même pas garde, tant ils étaient concentrés dans l'écoute. Non que tu puisses supporter la voix de Dieu, il s'en faut, mais entends ce souffle, le message incessant que forme le silence. Une rumeur de ces morts jeunes monte vers toi. Partout, dans les églises de Rome, de Naples, où tu entras, ne rencontras-tu pas leur destin apaisé? Ou bien, une inscription t'apparaissait sublime. L'autre jour, cette stèle à Santa Maria Formosa. Ce qu'ils veulent de moi, avec douceur,
je dois détacher d'eux le semblant d'injustice qui gêne un peu, parfois, le pur élan de leurs esprits. Sans doute, est-il étrange de n'habiter plus la terre, de n'exercer plus des usages à peine appris, aux roses et à tant d'autres choses précisément prometteuses, de n'accorder plus le sens de l'humain à venir. Ce que l'on était, entre des mains infiniment peureuses, de ne l'être plus, et même de lâcher notre propre nom, ainsi qu'un jouet brisé. Étrange de ne pas désirer plus avant nos désirs, étrange que dans l'espace, tout ce qui correspondit voltige, délié. La mort est dure, oui, et que n'y faut-il attraper avant que l'on y sente un peu d'éternité. Mais les vivants font tous l'erreur de distinguer trop bien. Les anges, dit-on, eux, ne savent souvent point s'ils vont parmi les vivants ou les morts. Le courant éternel entraîne tous les âges par les deux empires. Ici et là, sa rumeur les domine. À tout prendre, ils n'ont plus besoin de nous, les élus de la mort précoce. On se sèvre des choses terrestres. Doucement, comme du sein maternel, on se détache en grandissant. Mais nous qui avons besoin de mystères si grands, pour qui l'heureux progrès si souvent naît du deuil, sans eux, pourrions-nous être? Est-ce en vain que jadis la première musique pour pleurer l'inos osa forcer la dureté de la matière inerte? Si bien qu'alors, dans l'espace effrayé, que, jeune et presque Dieu, il quittait pour toujours le vide, ébranlé, connut soudain la vibration qui nous devint extase, réconfort, secours.
L'hirondelle. Victor Hugo. L'hirondelle au printemps cherche les vieilles tours. Débris où n'est plus l'homme, où la vie est toujours. La fauvette, en avril, cherche, ô ma bien-aimée, la forêt sombre et fraîche, et l'épaisse ramée. La mousse, et dans les nœuds des branches, les doux toits, qu'en se superposant font les feuilles des bois. Ainsi fait l'oiseau. Nous cherchons dans la ville, le coin désert, l'abri solitaire et tranquille, le seuil qui n'a pas d'yeux obliques et méchants, la rue où les volets sont fermés, dans les champs. Nous cherchons le sentier du pâtre et du poète, dans les bois la clairière inconnue et muette, où le silence éteint les bruits lointains et sourds. L'oiseau cache son nid, nous cachons nos amours. Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir, de Victor Hugo. Quels sont ces bruits sourds? Écoutez vers l'onde cette voix profonde qui pleure toujours et qui toujours gronde. Quoiqu'un son plus clair, parfois l'interrompt. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Comme il pleut ce soir, n'est-ce pas mon hôte? Là-bas, à la côte, le ciel est bien noir, la mer est bien haute. On dirait l'hiver, parfois on s'y trompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Ô marin perdu,
Au loin dans cette ombre, sur la nef qui sombre, que de bras tendus vers la terre sombre. Pas d'encre de fer que le flot ne rompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Nocher imprudent, le vent dans la voile déchire la toile comme avec les dents. Là-haut pas d'étoiles, l'un lutte avec l'air, l'autre est à la pompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. C'est toi, c'est ton feu que le nocher rêve. Quand le flot s'élève, chandelier que Dieu pose sur la grève. Phare rouge éclair que la brume estompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. L'amour et le crâne par Charles Baudelaire. L'amour
est assis sur le crâne de l'humanité. Et sur ce trône le profane, au rire effronté, souffle gaiement des bulles rondes qui montent dans l'air, comme pour rejoindre les mondes au fond de l'éther. Le globe lumineux et frêle prend un grand essor, crève et crache son âme grêle comme un songe d'or. J'entends le crâne à chaque bulle prière et gémir. Ce jeu féroce et ridicule, quand doit-il finir? Car ce que ta bouche cruelle éparpille en l'air, monstre assassin, c'est ma cervelle, mon sang et ma chair. Vous écoutez toujours Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. L'émission Écho dans la nuit, en direct comme chaque dimanche soir, à minuit jusqu'à 1h du lundi matin, se termine. Vous avez entendu, alors, le cri de l'oiseau, le cri de Rainer Maria Rilke, suivi de première élégie de Duino, du même auteur, avec entre un morceau d'un groupe d'électro allemand, Skattentanz de Klangstabil. Avant ça, le premier interlude musical était Derelict Lake de mon groupe d'ambient Transient and Eerie, du nouvel album My Last Dream on Saturn, qui est un morceau en hommage à nos soldats les chasseurs ardennais qui sont actuellement au Mali partis chasser le terroriste. Il y a en effet des fonds vocaux de communication radio que j'ai enregistrés lors de mes nombreuses mission d'entraînement avec eux en tant que photographe. Après cela, j'ai lu L'Hirondelle au printemps cherche les vieilles tours de Victor Hugo, suivi de La nuit qu'on entendait la mer sans la voir. Une nuit, qu'on entendait la mer sans la voir. L'accompagnement musical passé minuit 30 est, comme chaque semaine,
un live mix, c'est-à-dire que je mixe tous ces sons en live, y compris la distorsion dynamique avec un K-Oscillator 2 de Korg. Je vous joue quelques notes. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain, minuit, sur Radio Campus. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très bonne semaine en forme. Et on se retrouve fin de semaine. Bonne nuit.